Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Nayunbe Magazine. Aujourd'hui, une question simple. Comment un fruit aussi quotidien qu'une orange a-t-il pu devenir une œuvre ? Une orange ou une mandarine ? Un fruit que l'on connaît tellement qu'on croit presque ne plus le voir. Il est posé sur une table, il tient dans une main, il peut se peler, se couper, se presser, se partager. Il peut finir dans une coupe de fruits, dans une peinture, dans une chanson, dans un souvenir d'enfance, dans une scène de cinéma, dans une lumière de fin d'après-midi. Et pourtant, dès qu'un artiste le regarde vraiment, ce fruit cesse d'être seulement un fruit. Il devient une forme, une couleur, une matière, une architecture, un petit monde à lui. Il y a quelque chose de troublant dans les agrumes. À l'extérieur, une peau souvent brillante, parfois rugueuse, parfois bosselée, mais une peau qui protège. À l'intérieur, une chair, des quartiers, des membranes, du jus, des fils blancs, une organisation presque secrète. On croit tenir un fruit, mais on tient déjà une construction. Et c'est cela qui intéresse les artistes. L'orange n'est pas seulement orange, elle est ronde, close et pleine. Elle cache ce qu'elle contient. Et lorsqu'on l'ouvre, elle se transforme. Elle passe de l'objet au détail, du volume à la coupe, du visible au révélé. Mais cette semaine, dans Nayunbe Magazine, nous explorerons le thème de l'agrume orange et du soleil. Nous n'allons pas parler de l'orange comme d'une couleur décorative. Pas de mur orange, de salon orange, de tendance orange. Nous allons sortir de ce cliché. Nous allons parler de l'orange comme un objet d'art. Pourquoi peindre une orange ? Pourquoi dessiner une mandarine ? Pourquoi chanter l'orange ? Pourquoi donner à un album le nom de l'orange ? Pourquoi le cinéma utilise-t-il cette couleur pour transformer notre perception d'un monde ? Autrement dit, pourquoi un fruit aussi quotidien peut devenir une œuvre ? Dans un premier temps, il faut commencer par le geste. Avant la peinture, avant la musique, avant le cinéma, il y a un geste très simple, ouvrir le fruit. Tant que l'orange est entière, elle garde son secret. Elle est belle, oui. Elle est ronde, lumineuse. Elle attire l'œil, mais elle reste fermée. C'est une petite planète. On peut tourner autour d'elle. On peut observer sa peau, sentir son odeur, regarder la manière dont la lumière glisse sur sa surface. Mais tant qu'elle n'est pas ouverte, elle garde son monde à l'intérieur. Puis vient la coupe. Le couteau rentre, la peau cède, le jus apparaît, l'odeur change. Le fruit devient plus présent. C'est un détail important. Un agrume fermé ne parle pas de la même manière qu'un agrume ouvert. Fermé, il est forme. Ouvert, il devient structure. Et c'est là que le regard artistique commence. Un regard ordinaire dira « c'est juste une mandarine ». Un regard artistique demandera comment cette mandarine tient-elle ensemble ? Où commence la peau, où finit la pulpe ? Comment la lumière traverse-t-elle les quartiers ? Pourquoi cette membrane blanche apparaît-elle presque fragile ? Pourquoi l'intérieur du fruit semble-t-il plus vivant que l'extérieur ? Pourquoi la pulpe ressemble-t-elle à des gouttes d'eau ? Quand on dessine une mandarine entière à côté d'une mandarine ouverte, on ne répète pas le même sujet. On montre deux états du monde, l'un fermé, l'autre révélé, l'un protégé et l'autre offert. Et ce choix-là n'est pas anodin. Dans une mandarine entière, il y a le mystère de ce qui n'a pas encore été touché. Dans une mandarine ouverte, il y a le courage du détail. Parce que le détail est toujours un peu plus dangereux. Le détail empêche la paresse du regard. Il oblige à voir,
Il oblige à regarder les lignes, les plis, les séparations, les petits accidents de forme. Le fruit ouvert n'est jamais parfaitement lisse. Il est traversé, organisé, presque anatomique. C'est peut-être ça qui fascine. On peut regarder l'intérieur d'une mandarine comme on regarderait une coupe d'un corps, une carte, un paysage ou une mémoire. Chaque quartier est une chambre, chaque fibre est une route, chaque goutte de jus est une lumière retenue. La mandarine entière raconte l'apparence, la mandarine ouverte raconte la vérité matérielle. Il y a l'œuvre qui montre la surface et il y a l'œuvre qui ouvre. Il faut utiliser un large nuancier d'orange pour dessiner une orange. La couleur n'est pas fixe. Ouvrir l'œuvre, l'orange, ce n'est pas forcément la blesser, c'est la révéler. Dans le cas du fruit, c'est même une révélation douce. Le fruit ne saigne pas, il parfume. Il ne crie pas, il libère une odeur. Il ne se défend pas vraiment, il se donne. Mais il se donne en couches. Et c'est précisément là que l'orange devient intéressante. Elle n'est pas seulement un symbole solaire, elle n'est pas seulement une couleur de vitalité, elle est un objet qui enseigne le passage de l'intérieur vers l'extérieur, ou de l'extérieur vers l'intérieur. On pourrait même considérer l'orange comme un petit traité sur la manière dont la vie s'organise en secret. C'est peut-être pour cela que tant d'artistes ont aimé les fruits. Pas parce qu'ils sont gentils, ou bien parce qu'ils décorent bien une table, non. Mais parce qu'ils permettent de parler de la vie sans montrer un corps humain. Un fruit peut parler de naissance, de maturité, de désir, de consommation, de disparition, de temps. Un fruit mûr est beau parce qu'il est à son sommet. Mais être à son sommet signifie aussi qu'il ne restera pas ainsi. Il va changer, sécher, pourrir ou être mangé. La beauté du fruit est une beauté fragile, aussi fragile que la vie. Une orange ouverte n'est pas seulement un objet lumineux, c'est un objet dont le temps a déjà commencé. À partir du moment où on ouvre, elle ne peut plus retourner en arrière. Elle devient vulnérable. Elle est plus belle peut-être, mais elle est aussi plus exposée. Et ça aussi, l'art le sait. L'art ouvre souvent ce qui est fermé. Il montre ce que la surface cache. Il expose la beauté, mais aussi la rend fragile. Quand un artiste choisit de représenter une mandarine entière et une mandarine ouverte, il ne montre pas seulement deux fruits. Il montre deux manières d'exister, être entier et être révélé, se protéger et se laisser lire. C'est pour ça qu'une orange, en art, n'est pas un sujet mineur. L'orange est petite, oui, mais les grands sujets entrent parfois dans de petits objets. Le monde n'a pas toujours besoin d'une cathédrale pour parler de lumière. Parfois, il suffit juste d'une mandarine ouverte. Lorsqu'on rentre dans l'histoire de la peinture, le fruit apparaît très vite comme un objet sérieux. À première vue, cela peut sembler étrange. Pourquoi un peintre consacrerait-il autant de temps et autant de soins à représenter une orange, un citron, une pomme, une grenade, une grappe de raisin? Pourquoi ne pas peindre uniquement des lieux, des dieux, des rois, des batailles, les saints? Parce que le fruit porte une vérité que les grands sujets ne portent pas toujours aussi discrètement et directement. Le fruit parle du temps. Une bataille peut être héroïque, un portrait peut être social, une scène religieuse peut être théologique, mais un fruit, lui, est immédiatement temporel. Il est mûr maintenant, pas hier, pas demain. Maintenant, et ce maintenant est menacé. C'est tout le paradoxe de la nature morte. On l'appelle ainsi nature morte, mais elle est pleine de vie.
Elle montre ce qui a été vivant et ce qui l'est encore un peu. Ce qui va bientôt disparaître, l'orange, qui va devenir peinture, un tableau. C'est une résistance contre la disparition. Le peintre sait déjà que le fruit réel va changer. Alors il le fixe, il le garde dans la peinture, dans le dessin. Il crée une éternité pour quelque chose qui ne dure pas. Et c'est un peu ça, les natures mortes. Les natures mortes ne crient pas, elles ne racontent pas toujours une histoire visible. Elles ne donnent pas forcément un drame humain, mais elles disent doucement « Regardez bien, car cela ne restera pas ». Dans l'histoire de l'art espagnol, Francisco de Zurbarán a peint une nature morte célèbre avec des citrons, des oranges et une rose. La composition est très simple. Des fruits, une fleur, un fond sombre, une lumière précise, des objets séparés, presque silencieux. Et pourtant, cette simplicité n'est pas pauvre. Elle est solennelle. Les oranges ne sont pas là pour décorer une cuisine. Elles sont posées avec une attention presque religieuse. Elles occupent l'espace, comme des présences. C'est là qu'on comprend à quel point un fruit peut devenir un objet de contemplation. Une orange dans une nature morte, ce n'est plus un aliment. Elle devient une masse de lumière, une forme ronde dans le noir, une peau texturée, une matière périssable rendue presque sacrée. Et ce mot sacré, il faut le manier avec prudence. Il ne veut pas dire que le fruit devient automatiquement religieux. Il veut dire que le regard ralentit. Le sacré commence par là, parfois, quand on cesse de consommer immédiatement ce que l'on voit. Regarder une orange peinte, ce n'est pas la manger, c'est lui laisser une présence. C'est accepter qu'un fruit peut être autre chose qu'un fruit disponible. Dans la vie quotidienne, nous mangeons souvent sans regarder. La peinture inverse ce rapport. Elle nous oblige à regarder ce que nous aurions avalé. Elle transforme la nourriture en apparition. C'est aussi ce que font les photographes lorsqu'ils photographient leurs plats dans les restaurants. Ils capturent l'instant. Cela veut dire que l'art ne crée pas toujours des mondes imaginaires. Parfois, il rend visible ce que nous traversons sans voir. Une orange sur la table, une mandarine ouverte, un citron coupé, une rose posée à côté d'un fruit. Tout cela peut sembler modeste, presque anodin. Mais la modestie n'est pas l'absence de profondeur, au contraire. Il y a des objets modestes qui portent plus de vérité que des scènes grandioses. Le fruit dans la peinture pose toujours la même question. Qu'est-ce que la beauté quand elle ne dure pas? Un fruit est beau parce qu'il peut être perdu. Il est beau parce qu'il appartient au temps. Il est beau parce qu'il est entre deux états. Avant, il était fleur, puis il est devenu fruit. Et puis il sera nourriture et il disparaîtra. La peinture arrête ce passage. Elle dit ici, à cet instant précis, la lumière a touché cette peau. Et cela suffit. Il n'y a pas besoin d'ajouter une morale. Un fruit est déjà une morale. Il rappelle que tout ce qui est vivant change de forme. La nature morte n'est donc pas morte. Elle est une école de regard. Elle nous apprend à voir la peau, la matière, l'ombre, la brillance, le poids. Elle nous apprend aussi à voir la limite, car l'orange est un fruit de limite. Elle contient son intérieur derrière une peau, elle se protège. Elle demande un geste pour être comprise. En musique, l'orange fonctionne autrement. On ne la voit pas directement. On la reçoit comme un mot, comme une image, comme une couleur mentale. Quand une chanson porte l'orange dans son titre, elle ne nous donne pas un fruit à regarder. Elle ouvre une atmosphère. Cette atmosphère peut être différente selon les artistes. L'orange peut être douce. Elle peut être amoureuse, nostalgique, politique, toxique, solaire, presque malade.
C'est précisément pour cela que l'orange est intéressante dans le monde de la musique. Une couleur dans une chanson n'est jamais seulement elle devient un raccourci émotionnel. Dire orange, ce n'est pas dire rouge. Ce n'est pas dire jaune, ce n'est pas dire or. L'orange contient une ambiguïté. Il peut être chaud, mais pas toujours rassurant. Il peut être lumineux, mais pas forcément clair. Il peut évoquer l'été, mais aussi la fin du jour. Il peut annoncer une douceur, mais aussi une brûlure. Prenons l'idée d'un album comme Chanel Orange. Le titre lui-même est fascinant. Il ne dit pas seulement orange, il dit Chanel. Un canal, une fréquence, un passage, une diffusion. Comme si l'orange n'était pas seulement une couleur, mais une manière de recevoir le monde. Un canal orange, ça change tout. On n'est plus devant une orange posée sur une table. On est dans un état de perception. Et là, la musique fait quelque chose que la peinture ne fait pas de la même manière. La peinture montre, la musique colore l'intérieur. Elle n'a pas besoin de peindre une orange pour nous faire entrer dans une lumière orange. Elle peut le faire par la voix, par les accords, par la lenteur, par la chaleur d'un synthétiseur, par une basse ou par un souvenir d'été. L'orange devient alors une température émotionnelle. Dans certaines chansons, il peut évoquer le coucher du soleil. Ce moment où la journée n'est plus tout à fait vivante, mais pas encore morte. Le soir est souvent orange. Et le soir est un moment très particulier pour l'émotion. C'est l'heure où les choses reviennent. Les souvenirs, les regrets, l'amour, les routes, les visages, les voix. Le soleil orange n'est pas le soleil de midi. Il ne domine plus, il descend. Il devient plus tendre, mais aussi plus mélancolique. C'est pour cela que l'orange fonctionne si bien en musique. Il porte la chaleur et la perte en même temps. Il dit « Cela était lumineux ». Et déjà, cela s'éloigne. Mais l'orange peut cacher quelque chose de plus violent. R.E.M. a une chanson intitulée « Orange Crush ». Le titre peut sembler presque léger, si l'on pense à une boisson sucrée, à une couleur vive, à quelque chose de pop. Mais derrière ce titre se trouve une référence à l'agent orange utilisé pendant la guerre du Vietnam. Là, l'orange devient une couleur contaminée. Une couleur qui ne parle plus du fruit, mais de poison. Et c'est précisément pour cela qu'il ne faut pas traiter l'orange comme une couleur uniquement joyeuse. Ce serait faux, ce serait pauvre. Ce serait oublier les artistes qui utilisent souvent les couleurs pour montrer des contradictions. La musique aime les contradictions. Elle peut rendre une couleur belle, elle peut faire danser sur une blessure, elle peut cacher une critique politique dans une chanson entraînante, elle peut prendre un mot lumineux et le remplir d'ombre. L'orange en musique devient donc un terrain de tension. Il peut dire l'été, la perte, la mémoire, la contamination, l'amour, la fin d'une journée. Et parfois, il peut dire tout cela à la fois. Au cinéma, l'orange devient presque physique. La peinture le fixe. La musique le fait entendre intérieurement. Le cinéma, lui, nous y plonge. Une image orange au cinéma peut immédiatement modifier notre perception d'un lieu. Elle peut rendre un monde plus chaud, plus dangereux, plus désertique, plus intime, plus ancien, malade ou vivant. C'est une couleur qui agit vite. Quand un film baigne une scène dans l'orange, le spectateur comprend quelque chose avant même que le dialogue commence. Il comprend qu'il y a de la chaleur, du feu, une fin de journée, un danger ou une intensité. L'orange est une couleur très narrative. Elle raconte avant les mots. Dans un désert, elle peut dire « le monde brûle ». Dans une chambre, elle peut dire « quelque chose est intime ». Dans une ville éclairée au sodium, elle peut dire « la nuit n'est pas noire, elle est artificielle ». Dans une explosion, elle dit « transformation violente ». Et dans un coucher de soleil, elle dit « passage ». Et le cinéma adore les passages. Passage du jour à la nuit, de l'enfance à l'âge adulte, de la paix au danger, du réel au souvenir, du vivant au détruit.
l'orange est une couleur de seuil. Elle n'est presque jamais neutre. Le bleu peut parfois installer une distance. Le gris peut installer une banalité. Le blanc peut installer un vide ou une pureté. Mais l'orange, lui, chauffe l'image. Il ne laisse pas le regard intact. Un exemple évident est le cinéma du désert. Dans les films où la poussière, le sable et la chaleur dominent, l'orange devient presque une condition de survie. Il ne représente pas seulement la couleur du décor, il fait sentir la température du monde. Dans Mad Max, Fury Road, l'orange intense du désert participe à l'impression de l'univers, brûlé, saturé, violent, où l'air lui-même semble difficile à respirer. Ce n'est pas seulement beau, c'est agressif. La couleur devient pression. Elle pèse sur le corps du spectateur. Elle dit « ce monde n'est pas confortable ». Et c'est là que l'orange au cinéma se distingue de l'orange décorative. Un mur orange peut être affreusement laid, très laid, parce qu'il applique la couleur sans nécessité. Mais au cinéma, quand l'orange est juste, il ne décore pas, il agit. Il met le spectateur dans un état. Il peut faire sentir la soif, la chaleur, la fatigue, la menace, la vitesse et même la fin du jour. Le problème n'est donc jamais la couleur seule. Le problème est son intention. Une couleur sans intention devient décoration. Une couleur avec intention devient langage. C'est exactement la même chose que pour le fruit. Une orange posée sans regard est un fruit. Une orange regardée devient un motif. Une orange ouverte devient une structure scientifique. Une orange filmée dans une lumière précise devient une scène. Au cinéma, l'orange peut aussi fonctionner par contraste. On connaît cette association très utilisée, orange et bleu ou orange et turquoise. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce que ces deux couleurs s'opposent fortement. Le bleu refroidit, l'orange réchauffe. Le bleu éloigne, l'orange rapproche. Le bleu peut évoquer la nuit, la mer, la machine, le métal, la distance. L'orange peut évoquer la peau, le feu, la poussière, le soleil, le vivant. Quand le cinéma les met ensemble, il crée une tension immédiate. Un visage chaud sur un fond bleu. Une explosion orange dans une nuit froide. Un désert brûlant sous un ciel très bleu. C'est efficace parce que notre œil comprend vite le conflit. Mais là encore, le danger est le cliché. Si l'orange et le bleu deviennent une recette automatique, ils perdent leur force. L'orange peut donc être un outil très puissant au cinéma, mais seulement s'il sert un monde. S'il sert un corps, un danger, une mémoire, un climat, une transformation. Sinon, il reste une peinture sur un mur. Et nous savons tous que certains murs orange auraient mieux fait de rester blancs. Revenons à la mandarine, parce que tout était déjà là. Une mandarine entière, une mandarine ouverte. L'intérieur, l'extérieur, la peau et la pulpe. La couleur et la structure. Le regard rapide aurait dit « c'est juste un fruit orange ». Mais le regard artistique dit autre chose. Il dit « voici une forme fermée, voici une forme ouverte. Voici ce que la lumière montre, voici ce que la coupe révèle. » Et finalement, toute notre émission aura tourné autour de cette idée. Les artistes n'aiment pas l'orange seulement pour l'orange ou pour sa couleur. Ils aiment l'orange parce qu'elle contient la tension. Elle est fruit et soleil, douceur et acidité, chaleur et danger, été et fin du jour, nourriture et disparition, lumière et blessure, peau et intérieur, vie et fin de vie. Dans la peinture, elle devient temps. Dans la musique, elle devient atmosphère. Dans le cinéma, elle devient température du monde. Et dans un dessin de mandarine, elle devient une question très simple. Qu'est-ce qu'on découvre quand on accepte d'ouvrir ce qu'on croyait connaître ?
et c'est de l'art. Merci d'avoir écouté Nayun Bay Magazine. La semaine prochaine, nous quitterons l'orange pour entrer dans le vert, couleur du repos, de la nature et du retour au calme, mais aussi couleur des poisons, des jalousies et de certaines malédictions picturales. À la prochaine.